Salut, salut les amis. On se retrouve aujourd'hui sur Battlerite où on va faire quelques petites classées. En 2 contre 2 s'il vous plaît. Non, oui, voilà. Et on va voir comment ça va se passer. Voilà, le matchmaking est plutôt rapide dans ce jeu. Pour mon grand plaisir. Là c'est la petite zone d'entraînement. Comme d'habitude. Tant que tous les joueurs se connectent. Alors, pour les premières cartes, on me propose de balancer une deuxième masse, enfin, d'avoir une autre charge de masse, ou alors d'attirer mes ennemis lorsque je fais mon E, ou alors de faire des dommages quand je fais mon espace. Mon espace c'est ça. Voilà. Et du coup je suis avec Jade, qui est une sorte de sniper, contre un CAC et un DPS mage. Okay. Elle me dit de focus le petit mage de feu là. On va voir comment ça. On va essayer de prendre un petit peu de heal. On est un peu mal là, je vous ne le cache pas. Oh oui, je l'ai eu. Là c'est tendu là. Voilà comment on termine une petite cible. Ah, dans ce jeu il y a plusieurs sortes de counters on va dire. Il faut faire attention à tous les détails. C'est un jeu où le skill prédomine vraiment, ça n'a rien à voir avec... Il y a un peu de chance, c'est sûr. Mais vraiment, si avec un PV, on peut facilement 1v2 si on évite tous les sorts. Avec un peu de chance, bien sûr. Du coup, là, on était très mal. Et grâce à une ulti bien placée, on retourne la partie. Faire attention à pas trop se faire harass, pas perdre beaucoup de vie et essayer de DPS en même temps. Mais pour les corps à corps comme moi c'est assez difficile parce qu'il faut se mettre en danger pour pouvoir essayer de faire quelques dégâts. Il y a quelqu'un qui s'est déco là, du coup on va voir s'il va se reconnecter. S'il ne se reconnecte pas, ben l'autre il va jouer tout seul. Voilà, il s'est reconnecté, tant mieux. J'aime pas les parties trop faciles. Pas bon pour moi.
pas vous cacher, on est dans la merde. Mais en fait ils ont pris l'avantage puisqu'au milieu il y a une boule qui pop toutes les 45 secondes ou 30 secondes. Et cette boule donne de l'énergie. Et cette barre d'énergie nous permet de faire nos ultis. C'est nos plus gros sorts qui font les plus gros dégâts. Du coup la partie elle est jouée. La partie elle se termine le plus souvent lorsque la première équipe a assez de points pour avoir assez d'énergie pardon pour avoir son ulti. Après on peut tout à fait esquiver les ultis et s'en sortir, ça c'est encore une fois que du skill. Mais bon. Allez, on va se concentrer. Oh là là, je rate tous mes sorts là, c'est horrible. En plus il esquive très bien. Petit HK. Voilà, ils ont pris la boule du milieu là. Voilà, on est très très mal. C'est carrément foutu presque. C'est foutu. Ils arrivent à nous arraser de loin et tout en prenant les boules du milieu. Il a été grid. Et moi aussi. Bon, il y a mon mate qui me blame encore. Ça, on n'y échappe pas, même si j'ai plus de points que lui, mais bon, c'est pas grave. Allez, rien n'est jamais perdu. On peut toujours gagner. Mais non, oh putain. Bon, c'est dommage. J'aurais pu gagner là avec un peu plus d'intelligence, j'ai envie de dire. Mais bon, ce n'est pas grave. Je m'attendais pas à autant de dégâts. Voilà, 2900 c'est ma cote là. C'est ma cote et je suis grade 10, c'est ça ouais. Et à 3000 c'est le grade 11. Et ça fait combien de temps je joue? Ça fait 59 heures que je joue à ce jeu. Et vraiment je n'ai pas
Je suis resté, j'ai varié entre 2850 et 2970. J'ai pas dépassé les 2970. Du coup, voilà, ça doit être mon elo. Si je n'élève pas mes compétences. Après, bien sûr, le top c'est d'avoir un coéquipier où on peut être coordonné. Du coup, un TeamSpeak, un Skype, c'est pas mal. Et si on change tout le temps de coéquipier, la variable est trop incertaine. Et du coup, on fait avec ce qu'on a. Allez. Là j'ai pris assez cher donc je vais laisser mon coéquipier faire un peu le taf. Voilà, ça c'est bien joué. Oh là là. Non, j'ai complètement mal joué là. J'ai très mal joué. Bon, pourquoi pas. Il a été un peu grid en voulant venir au corps à corps. Mais c'était à mon avantage. Après avec ce perso là, précisément je m'en sors mieux avec un heal. Un personnage soutien. Parce que je peux me permettre d'aller dans le tas et faire le max de DPS. Là j'ai un peu peur. Là, je suis pas serein. Oh là là. Là, dès qu'il a son outil, on dégage. Quand nos coéquipiers meurent, ils lâchent le montant d'énergie qu'ils avaient avant leur mort à leur emplacement. Du coup, là c'est ce que j'ai fait, je suis allé récupérer l'énergie de mon pote. Trop tard. Alors ces conducteurs là, c'est abusé, comment je déteste ça. Là j'ai pu envoyer du lourd. Ok, j'ai pris quelques risques mais c'est pas grave. Non, là j'ai... Du coup là j'ai mis cher à l'archer.
Il a très mal joué. Du coup, c'est ça qui nous a fait gagner le round, je crois. Même si ma coéquipière a mis beaucoup de dégâts, un peu plus que moi. Alors là, on me propose d'augmenter ma vitesse de déplacement de 10%. Lorsque je marque mes cibles, leur vitesse est réduite, ou alors que ma masse fasse des dégâts de zone. Donc je pense que je prends la vitesse. C'est toujours bien pour éviter les projectiles et pour attraper des cibles qui courent trop vite. Alors lui c'est un cac mais il a un sort. Il a un sort de... Voilà. Pas que mon meurt. Petit counter. Voilà. Ça c'était un beau round ça. Bien sûr, le score que vous voyez en haut là, il y a 3-1. Du coup ça compte dans les lots qu'on gagne là. J'ai gagné plus 10. Si j'avais gagné 3-0 j'aurais eu plus. Si j'avais gagné 3-2 j'aurais eu moins. Etc. Etc. Oui, on gagne des coffres quand... Enfin, ce jeu il est vraiment sympa. Parce que contrairement aux autres MOBA, tels que LoL, parce que je connais LoL et Smite, pour avoir des skins de personnages, c'est assez facile. C'est-à-dire que lorsqu'on monte de niveau les champions, on a automatiquement des coffres, ils nous en donnent. Lorsqu'on rejoint le groupe Steam de Battlerite, on nous donne 3 coffres et 4 coffres, pardon, etc. etc. Et avec de l'argent in-game, on peut acheter des coffres aussi. Du coup, les skins, c'est vraiment sympa, mais ils nous en donnent beaucoup, quoi. Du coup, j'ai quelques coffres à ouvrir, on verra si je les ouvre à la fin de la vidéo ou pas. Enfin, on verra. Ça dépendra de mon humeur. Je hais les distances. Oh oui, le bel outil de mon collègue. Bien placé. Bon, je suis mort, mais je suis sacrifié pour la cause. Voilà. Là, mon pote, il a fait un très bel outil. Ce qui a retourné la game complètement. Du coup, on a eu le mid. On a eu les ultis en premier. Bon, moi, je l'ai utilisé... oui. L'énergie ne s'utilise pas uniquement pour les ultis. Il y a certains sorts comme le R, ou alors Shift espace ou Shift E, ça consomme une barre d'ulti. C'est-à-dire, lorsque je tape, il y a une petite barre qui monte là, là j'ai une barre orange, etc. etc. Du coup, mon R, qui est ça, bon, elle ne l'a pas fait, mais ça frappe l'ennemi et ça me donne un bouclier en conséquence. Là, je l'ai fait pour tempo le fight, parce que je savais que j'allais mourir. Du coup, j'ai préféré avoir un bouclier plutôt que mourir et risquer d'avoir l'ulti. Enfin, c'est des choix stratégiques qu'on peut faire. Voilà, on a bien commencé là. Là, je m'occupe vraiment du mid. C'est vraiment prioritaire. Là, on a gagné beaucoup d'énergie. Là, je vais avoir mon ulti là par exemple. Il y a déjà mon pote. Là, je l'ai. Presque. Bon, c'est immatériel.
pas tellement. Du coup là on a une bonne synergie là. HK et moi c'est pas mal. On se cache, on se fait oublier et on ressort. Ah, j'ai sauté pour le blesser. Ok. Là, j'ai fait mon bouclier. Là, il a eu son ulti avant nous. Du coup, ça nous fait un désavantage. Mais, allez, petit HK, ne meurs pas. D'accord. Bon, on a très mal joué là. Même si je pense pas qu'on aurait pu gagner. On aurait pu en tuer un en tout cas. Ce n'est pas grave. Alors le système de cartes il est vraiment très intéressant. Parce que il y a combien, 9 cartes en tout? Non, oui, on a plus. Il y a 12 cartes je crois en tout à chaque round et du coup une combinaison de cartes différentes fera un gameplay différent avec le même personnage. Du coup c'est vraiment intéressant. On peut plutôt aller défensif, plutôt aller offensif, plutôt aller offensif à distance, offensif au cac, utilitaire, etc. etc. Ça dépend vraiment des persos contre qui je tombe. Là, ils veulent pas me taper, ils sont pas encore. Là on a très mal démarré par exemple. On a eu le mid, mais est-ce que ça va être suffisant? Bon là je les ai tempo, est-ce que mon pote va faire le taf? Oh oui, oh oui, oh mon dieu, je suis pas mort. Là, vraiment mon taf, c'est de tempo. Voilà, et là il va s'occuper de moi, ouais, c'est bien. Quand on a plus trop de PV, il faut pas se jeter. Parce que là, j'ai vraiment servi d'appât. Il voulait absolument me tuer, et si j'esquive tous ces trucs, eh ben, c'est free DPS pour HK. Ça fait plaisir, un petit plus 10. Du coup ça fait une défaite et 2 victoires, c'est ça? Alors... on voit les portraits des ennemis en haut bien sûr. Alors le tout en haut à droite, il s'appelle Sirius ce perso. C'est une sorte de soutien DPS. Très très fort. C'est un de mes meilleurs soutiens. Parce qu'à la base je joue support. Et le DPS en bas c'est le même que le mien en fait. C'est une mirror line. Allez, on se concentre. De préférence, focus
le soutien bien sûr. Non, je ne l'ai pas eu, normal. Mon coéquipier, je ne sais pas ce qu'il fait. Ouais, ils ont déjà leurs ultis. Là, ça... Vraiment, ça massacre une game. Voilà, là il a... Bon bref. C'est la prise du milieu qui a décidé de la game. Parce qu'à partir du moment où Sirius a son ulti, c'est une sorte de laser qui heal les alliés, qui DPS les ennemis, enfin, c'est le bordel. En vrai, si on veut gagner dans ce jeu, faut contrôler le mid, tout le temps. C'est-à-dire être au mid, ne jamais se laisser pousser, combattre, les repousser, prendre le mid, faire les ultis, etc. etc. Après, comme j'ai dit, on peut très bien s'en sortir sans, mais c'est assez difficile. Voilà pourquoi je déteste les distances. Voilà, je l'ai volé. Il n'a pas gagné son combat. Malheureusement. Trop de stun, trop de... J'aurais pu gagner. J'aurais pu. Avec une maîtrise un peu plus poussée. C'est vraiment chiant les DPS distance. Quand quelqu'un sait gérer son perso, je pense que le meilleur c'est le distance. Tu peux harass de loin, tu peux quitter les gens, tu peux... C'est horrible. Il suffit que moi je rate un sort, c'est fini. Non mais déjà, ça se voit qu'ils sont coordonnés les deux petits là.
Vraiment, ça se voit que c'est primé. Thunderstorm. Thunderstorm. Ce n'est pas grave. Ça fait 2 pour 2. 2 défaites de victoire. Je pense qu'on va en faire une dernière. La petite finale. Oh non, non mais dans ce jeu par contre c'est horrible. On perd du moins 14, moins 20. Enfin, entre moins 10 et moins 20 on va dire. Et on gagne entre 0 et 10. C'est abusé. Des fois j'ai même gagné une partie. Et ça m'a enlevé 2 points au lieu de m'en rajouter. Ça me fait moins 2 alors que j'ai gagné. Je sais pas si c'était un bug ou pas, mais c'est horrible en tout cas. Bon là il y a 2 distances, il y a Jade de tout à l'heure de la première partie. Et il y a une support. Et du coup moi j'ai avec avec moi il y a Sirius, le support que j'aime bien. Il a dit on focus Jade mais non. En vrai c'est pas le bon plan. Si on arrive à tuer le support. Oh, on a trop marre. Voilà. Réussi un projectile. Voilà. Un bon petit ulti, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, c'est un support que j'aime bien pour ça en fait. Il fait de gros scores. Regardez, en dégâts, il fait 100 de plus que moi. Et il fait autant que moi en protection, c'est-à-dire en heal et en heal tout simplement. Du coup, il est hybride. Mais par contre, il n'a pas de burst. C'est-à-dire, il peut pas tuer. On peut pas prendre un support et lui par exemple, c'est impossible. Du mid, voilà, on l'a vu. Voilà, toujours utiliser son ulti lorsqu'on est sûr que la cible. Lorsqu'on est sûr que la cible ne peut pas, comment dire, redash ou un autre sort d'esquive. Là j'ai attendu qu'elle plonge pour pouvoir faire mon ulti. Voilà, petit marteau dans la gueule. Ça fait toujours plaisir. Là regarde. Bon là j'ai fait 500 de dégâts, il en a fait 200, mais les 430 de protection ne sont pas négligeables. On a la team ennemie, ça flame un peu. Enfin le support qui blame son DPS on va dire. Allez, même si on gagne 2-0 là, vraiment rien n'est joué. Combien de parties on a remonté de 2-0 à 3-2?
C'est vraiment vraiment... Parce qu'il y a une sorte de snowball avec les cartes. Il y a des cartes que l'on acquiert qui changent la donne. Et on les acquiert uniquement dans ces levels là. Là on est très très mal barré. On va le dire mais... J'essaie de me vite fait. Elle fait son ulti, j'ulti, je touche les deux. Non, oh non, je ne l'avais pas prévu du tout. Ça c'est bien. Et ensuite... C'est ma faute complètement. J'en aurais pas dû jouer comme ça. Non, si seulement j'avais eu une seconde, j'aurais ulti sur sa position. Et là j'aurais gagné, mais bon. Elle m'a eu, elle se met invisible, du coup elle a ulti pendant qu'elle était invisible. C'est bien joué de sa part. On va prendre de la vitesse, comme toujours. Mon pote il prend vraiment trop de dégâts. Trop, c'est trop. Voilà. C'est bon. Même si on a tué celui qui fait des dégâts, pas pour autant dire qu'on a gagné. Essaye de prendre le mid. Et ça se termine comme ça. Bon. Moi j'aurais pas perdu la face. Mais j'ai fait 3 victoires pour 2 défaites. C'est déjà ça. Comment ça il termine au-dessus de moi? Ouais. 50 points. Voilà, plus 9. Et au bout de 3 victoires, à chaque fois on a 50 pièces d'or. Alors là, comme vous le voyez en haut là, j'ai 9400 jetons et 1250 pièces de combat. Les jetons c'est uniquement pour acheter des skins là, par exemple. 6000 pour ce skin, 6000, il y a des skins épiques, des skins d'armes aussi. Si on peut aller voir les derniers. C'est là, des poses, par exemple. Avec des armes qui changent. Voilà, c'est sympa, mais c'est vraiment uniquement pour ça. Et les jetons, on les gagne en faisant évoluer les personnages. On peut les acheter, je pense aussi.
En tout cas, je sais pas où les acheter. Bref. Et du coup, si je vais dans mon onglet coffre, j'ai 2 coffres en argent, 3 coffres en or et un coffre d'Halloween. Parce qu'il y a eu un patch Halloween, du coup, ils nous ont donné ce coffre-là. Du coup, ok, on peut acheter un coffre d'Halloween. Non, ça m'intéresse pas. Je vais acheter. Oh là là, j'ai ouvert sans faire exprès, mais c'est pas grave. Là, j'ai eu une arme épique. Pour Tanya, je l'ai équipé directement. Là, je l'ai déjà, ce skin, cette tenue épique. Du coup, doublon, ça me donne 1200 jetons qui s'additionnent en haut. Et là, je les ai. Du coup, là, je vais acheter le coffre avec mes pièces de combat. Encore. Voilà. Non, ça n'a pas fait. Non. Ok. Donc, on va commencer par ouvrir les petits coffres. Ok, je l'ai déjà. Ça ne sert à rien, ça aussi je l'ai déjà. J'ouvre le deuxième. Ça c'est une tenue rare. Je l'équipe. D'accord. On va ouvrir cela. Voilà, une petite arme épique pour un support. Et ça, c'est pour Shifu. Ça, je l'ai déjà. Je vais en ouvrir un autre. Une pause pour Jade. Que je vais équiper. Et ça, je l'ai déjà, la tenue épique. Du coup, doublon 1200. Ah, ça, c'est une arme pour Sirius. Je vais l'équiper tout de suite. Et le dernier coffre en or. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour HK. Je vais les équiper. Et le dernier coffre. Spécial Halloween. Oh. C'est le diablotin pour... Ici, une support que j'utilise aussi beaucoup. Pas loin. Ici. Voilà. Si on personnalise, en arme, voilà. On a ces pixies là, voilà. Et du coup, j'ai eu celui-là que je vais garder. Voilà, voilà. C'est... Ouais, on va s'arrêter là. On va pas faire plus. Du coup, c'est fini pour ce let's play sur Battle Rights. Si vous avez aimé, un petit j'aime, ça fait plaisir, comme d'habitude. Et voilà, je vous laisse, on verra quelle vidéo je ferai plus tard. Du coup, voilà. À la prochaine les amis, ciao ciao.